Année après année, le marché du snacking confirme ses belles dispositions. En réalité, les Français sont en train de se convertir doucement mais sûrement à de nouvelles habitudes alimentaires comme le déjeuner sur le pouce ou le grignotage entre les repas. Et les chiffres le démontrent. Les ventes ont encore progressé de 3% en valeur en grande surface entre 2014 et 2015. Alors bien sûr, tous les segments n'évoluent pas de la même manière. D'un côté, les biscuits salés, sucrés et les produits frais non surgelés enregistrent d'excellentes performances. C'est que les importantes innovations de rupture séduisent une clientèle toujours plus large. Elles leur permettent aussi d'imposer des hausses de tarifs. De l'autre côté, les snacks à réchauffer et les fromages semblent avoir déjà atteint leur maturité. Finalement, les experts de Xerfi estiment que les perspectives de croissance du snacking sont encore prometteuses à moyen terme, compte tenu d'une demande structurellement porteuse et des investissements des industriels pour renouveler l'offre régulièrement. Mais face à un marché du snacking dynamique, la concurrence s'accélère aussi. Positionnés très tôt sur ce marché, les précurseurs à l'image de Sodebo, de Norac, de PepsiCo ou encore de Ferrero sont confrontés aux offensives d'acteurs entrés un peu plus récemment. Je pense à Fleury Michon, Bonduelle, Michel et Augustin ou encore Andros pour ne citer qu'eux. Des acteurs qui cherchent à combler leur retard face aux précurseurs. Mais tous doivent aussi composer avec la forte concurrence des marques de distributeurs ou MDD. Je veux dire par là que les grandes enseignes alimentaires comptent bien saisir les opportunités offertes par le snacking. Il faut dire que ce marché revêt un caractère véritablement stratégique pour eux. Outre son potentiel de croissance, ces produits de snacking en MDD leur assurent des marges élevées et créent aussi du trafic en magasin. Cependant, selon nos experts, le jeu concurrentiel devrait peu évoluer à moyen terme. Car il existe dans le snacking une prime à l'ancienneté qui assure aux précurseurs un certain avantage concurrentiel. Dans cette étude, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du snacking. Citons parmi ceux-ci le renforcement des capacités de production des industriels, l'accroissement de l'offre sur le marché, l'adaptation des formats aux nouveaux modes de consommation, ou encore le développement d'une offre haut de gamme. À ce niveau, l'objectif est de satisfaire des consommateurs toujours plus exigeants. Pour illustrer cette montée en gamme, je citerai les sandwichs sans additifs de Dona, les yaourts ultra-protéinés de Danone, ou les chips aux saveurs de plus en plus sophistiquées de Cybelle. Vous l'aurez compris, tous les moyens sont bons pour valoriser les produits dont l'image reste encore souvent largement associée à la malbouffe.